Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séance de sciences avec les CM1, CM2. Nous commençons aujourd'hui la séquence au fil de l'eau. Il s'agit donc de la première séance. L'eau se trouve partout dans la nature. On peut l'observer à de multiples endroits. Voici un poster qui représente un paysage avec de nombreux endroits où on trouve de l'eau. Sur une feuille, tu vas noter à quoi correspond, selon toi, chaque numéro. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le même mot, 9. Je vais maintenant te donner les réponses. Le numéro 1, il s'agit de l'océan. Tu aurais pu aussi écrire la mer. Le numéro 2, c'est un cours d'eau. Un cours d'eau qui se jette dans la mer s'appelle un fleuve. Le numéro 3, c'est l'endroit où ce fleuve se jette dans la mer. On appelle ça l'embouchure. Le numéro 4, ce sont les neiges éternelles, des neiges qui ne fondent jamais au sommet des montagnes. Le numéro 5, c'est un glacier. Le numéro 6, des nuages. Les numéros 7 et 8, ce sont les précipitations. Ici, on a de la neige, on a de la pluie, on aurait pu avoir de la grêle. Le numéro 9 représente l'évaporation et l'évapotranspiration. L'évaporation concerne les mers, les océans, les fleuves, les mares, les lacs, les étangs, les cours d'eau. L'évapotranspiration, c'est la transpiration de la végétation et notamment des arbres. Tu observeras que les étiquettes sont de 3 couleurs différentes. L'étiquette bleue représente l'endroit où on peut trouver de l'eau salée. Les étiquettes blanches représentent les endroits où on va trouver de l'eau douce. L'étiquette violette représente l'endroit où on va trouver de l'eau saumâtre, c'est-à-dire un mélange d'eau salée et d'eau douce. Tu vas maintenant noter les mots que tu viens de découvrir, ainsi que ceux de la page suivante sur la fiche jointe. Évidemment, si tu peux l'imprimer. Si tu ne peux pas l'imprimer, dessine ce paysage ou un paysage approchant et note les mots. On a vu que l'eau était très présente dans la nature, même si parfois elle est cachée. Ici par exemple, on la trouve dans les nappes phréatiques, sous le sol, et ces nappes phréatiques ressortent au niveau des sources. Tu vas maintenant pouvoir regarder une vidéo présentant le cycle de l'eau. Après cette vidéo, tu noteras le résumé qui est joint également sur le site de la classe. Le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages arrivent au-dessus de la terre. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Elle redevient liquide et elle tombe en pluie, ou s'il fait très froid, elle devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers
Le cycle est complet.